Mama Bilanga, Tolona, Tobokola. Et voilà, mbote na banatimion sur Best TV Bilanga de Bibuka ka chaîne oyo belaka bina o Italie agriculture pêche les vaches na sa bino sa bilanga moi to vivre exact na ma bilanga na eso ko informer bino ndeka kana lancer bomona ki message banda ko circuler na betando na bino formation sur pisciculture donc ndenge na ko bokola mbisi dans les 9 ans ba basela ki yango yo formation vraiment et bandit donc le formation et bandit ndeko na place yo soigner les a-t-il les 14 peut-être les ceux qui ont raté à lobby yaka ça parce que parce que tout que je bête ma formation oh je vous dis donc c'est vraiment génial boya vraiment comme ça boye ko la formation de mina ko boko la bisi et que ça la malamu mengi mais avant na tia ba commentaire rebelle parce que formation déjà et bandinga mama bilanga na za vraiment la kati ya formation ngape na yekola kaya tango nyos na yekola kaka pona kozana connaissance na oyo nazali koloba pe na oyo nazali kosala en fait formation déjà et bandi boya ebele ensemble bomekana kolanda ndenge bandeko baye formation baye importance ya mbisi ndina esa rabino mbisi donc faut yeba ndinga kobokola mbisi pour surtout sali bilanga elukaroli ya mwa musuna so ko kolia bloka matiti ezanga musuna ezanga bambisi bambisi ya zamba ba poisson oyo tuliaka donc des poissons ba oyo kola ndina kobokola mbisi ya mai donc mbisi ya mai donc ensemble na la formation au bobenga boezitete mikolo ezana ebele boya ebele formation au vraiment eza vraiment incapable donc eza vraiment ko batina ko loba une formation au boya formation vraiment eza très important toyekola eza malamu mpona ko lobola pe nzala na mboka na biso en fait tout la formation ndenge ebandeli na mokolo ya lelo le 9 ensemble tout la Mama Bilanga, Tolona, Tobokola. Émission Mama Bilanga avec Simeon Basunga, Mwana Eskaka. Bisa na mosala ya culture, pêche et élevage. Ah oui, na 4 kaka de mouvement ya mboka mobiso. Tolona pe tobokola, yango nde développement ya mboka na biso. Ministre agriculture, pêche, élevage, émission na bino yango. Botia yango maboko, bana mboka nyonso magazine na bino yango oyo. Biloko toliaka, bilamba tolataka, eutaka na bilanga. Simeone Basunga lobela biso mpona bilanga te. Mama Bilanga avec Simeone Basunga. Pêche, élevage. Voilà. Kotika biso topesa merci na bandeko oyo balingi développement ya mboka na biso. Masola na Kiss. Kosani pete onje abela na mosala kitoko za kosala. Fondation Cité des Gloires boko basi kokoba. Ah oui, développement ya mboka na biso. Et si bani epa. Mama Bilanga, Tolona, Tobokola. Je vais me présenter premièrement. Et pourra venir, moi je connais chacun de vous, et chacun pourra se présenter aussi. C'est toute une famille. Ce n'est pas la première session. On a généralement beaucoup de sessions et ceux qui suivent la formation chez nous, et après ils peuvent collaborer sur d'autres projets. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup à faire dans le domaine de la pisciculture, pour ne pas dire l'aquaculture. Et souvent, seul, on ne peut le faire. Il y a un ingénieur Luc aussi qui commence la formation ici avec nous, mais lui, il avait débuté par une descente les samedis. C'est ça, l'ingénieur Luc? Oui. Vu qu'il a encore une autre formation qu'il va faire avec nous sur la reproduction artificielle des espèces d'eau douce. Alors, je vais me présenter. Je réponds au nom de Boko Bilomon et Christian. Je suis consultant en aquaculture et responsable chez Access Land et FIMAC. Donc vous allez voir, ici on va privilégier l'agriculture et l'artisanat numérique. Vous allez dans un bureau où tout est fait ici. Le portrait, l'abat-jour, tout est fait ici. Donc nous privilégions l'entrepreneuriat local. Alors, au cours de cette session, je vais intervenir comme formateur.
Donc on va voyager ensemble du 9 au 14 juin. On espère très bien atterrir et répondre aux besoins. Et voilà. Et après, chacun de nous va se présenter rapidement et on pourra voir comment commencer. Je commence avec M. Sagesse. Je connais les prénoms. Vous allez vous présenter, vous nous dites ce que vous faites et bon, si possible même la motivation. Parce que voir le papa ici venu faire la pisciculture, si c'est l'argent, vous dites directement l'argent. Mama Bilanga, Tolona, Tobokola. C'est M. Sagesse Manou Balke. Je suis ingénieur agronome phytotechnicien. Donc, si nous venons ici pour apprendre à saisir la pisciculture, nous avons aussi d'autres domaines des activités que nous faisons, mais ça nous a intéressés d'avoir encore connaissance. Moi, c'est M. André Landou. Je suis opérateur agricole. Je suis maintenant venu ici pour me former sur la pisciculture hors sol et en étang. Merci. C'est Mananga. Je suis DP, directeur de production d'une ONG qui s'occupe aussi dans l'agro-industrie au niveau du plateau de Bateke. On voulait lancer notre deuxième activité au niveau de l'Otendele. Je m'occupe de ça. Je suis venu pour m'apprendre aussi, ajouter aussi une formation de plus, ce qui concerne la pisciculture, pour essayer un peu de démarrer aussi notre projet avec les collègues, avec les amis à qui nous sommes un peu ensemble. Merci beaucoup. Luc Moussundambia, je suis architecte. Moi, je suis dans le domaine de la construction. Mais je me suis intéressé à la pisciculture puisque j'ai suivi des formations ici. Je suis dans la pisciculture hors sol et en étang. Ainsi, je ferai également la reproduction artificielle. Pourquoi ces deux choix? C'est parce que nous avons un projet. Nous avons 5 hectares, nous avons des terrains. Et il y a un projet qu'on doit établir pour commencer sur la pisciculture, en fait, l'élevage des poissons. Et étant responsable de ce projet, il me faut avoir des connaissances approfondies afin que je ne sois pas trompé. Voilà pourquoi je suis venu apprendre pour avoir ces connaissances approfondies. Merci beaucoup. Justin Chibasso, je suis comptable dans une ONG. Je suis intéressé par l'agriculture. Question de préparer ma réponse. Merci beaucoup. Je suis venu ici pour apprendre à ce qui concerne la pisciculture, pour approfondir un peu ma connaissance à ce qui concerne la pisciculture. Voilà un peu ma motivation. Merci. Au nom de Jonathan Sendamos, je suis ingénieur en informatique et je suis venu apprendre sur la pisciculture hors sol. Voilà, merci. Mama Bilanga, Tolona, Tobokola. La pisciculture est très importante. Vous allez comprendre que au cours de la formation, on va parler de l'importance de la pisciculture. La pisciculture va nous aider non seulement à faire de l'argent, mais à produire un bon aliment riche en protéines. Donc le poisson va être, c'est la meilleure protéine animale devant le porc, devant tout type. Donc celui qui mange le poisson a généralement une peau saine comme M. Jonathan. Il mange beaucoup les poissons, vraiment. Alors, la pisciculture, l'aquaculture va nous permettre aussi de pouvoir faire quoi? Pérenniser les espèces. On a plusieurs espèces, des millions d'espèces dans nos fleuves, dans nos lacs qui sont généralement en voie de disparition à cause de la pression de la pêche, à cause de nos entreprises qui polluent l'environnement, leur écosystème, ce qui fait en sorte que plusieurs espèces soient en voie de disparition. Mais avec des formations comme la reproduction artificielle, ça nous permet de pérenniser ces espèces-là, de pouvoir le produire de manière intensive dans d'autres types d'infrastructures. Au-delà de ça, la pisciculture va nous aider aussi. C'est un business rentable. C'est vraiment rentable si on fait correctement les choses, si on fait bien les choses, si on quitte le mode de survie, un mode de substance, le mode comment dire, comme à considérer la pisciculture comme une activité de substance. Et si elle est réellement considérée comme un business rentable, voilà, nous allons atteindre. Si nous sommes là, c'est pour faire des choses sûres, professionnelles et savoir
éviter les premières erreurs lorsqu'on se lance dans un projet. Donc j'attends ici, nous avons des ingénieurs déjà qui sont en formation, d'autres sont dans des ONG. C'est pour proposer des histoires, pas des à peu près. Parce qu'il faut éviter les tâtonnements en pisciculture, parce que les causes, les conséquences sont très graves. Vous comprenez? Alors je pense que Access Land va vous aider. Et la pisciculture va aussi aider à créer de l'emploi. Ça, ce sont des entreprises. Moi, je me dis, lorsque vous finissez la formation, là où vous allez, ce n'est pas que, non, j'ai une petite ferme là. Oui, la petite ferme là, c'est une entreprise qui est appelée à grandir. Voilà pourquoi au cours de la formation, nous n'allons pas seulement parler des aspects techniques, mais nous allons aussi toucher un aspect entrepreneurial et l'aspect commercial. Parce que comme on dit toujours, le marketing d'aujourd'hui, ce n'est pas vendre ce qu'on a produit, mais produire ce qu'on peut vendre. C'est-à-dire qu'on a déjà une idée sur les marchés. Mais à qui vendre le poisson? Pourquoi Papa Chibas doit se dire aujourd'hui, va vouloir produire 10 tonnes? Mais c'est destiné à qui? Quel est les marchés? C'est très important de tenir compte de tous ces aspects avant de s'élancer. Alors, je vais balancer les supports d'ici là, mais vous allez comprendre que le secteur de l'aquaculture, pour parler de la production locale en termes de poissons, les poissons qui sont consommés ici, est généralement soutenu par 3 sous-secteurs. La production locale va être soutenue par 3 sous-secteurs. Le premier secteur va être, on va parler de la pêche continentale. Lorsqu'on parle de la pêche continentale, on voit tous les poissons qui viennent de nos lacs, de nos rivières. Par exemple, ici, il y a des gens ici qui achètent des poissons qui viennent de Mbandaka, n'est-ce pas? Il faut aller par exemple à Kinkole, acheter des poissons, on va pêcher, c'est ça la pêche continentale. Vous allez comprendre que la pêche continentale va représenter 96% de la production locale. Donc c'est-à-dire tout le poisson que nous allons consommer, majoritairement, vont venir de nos lacs, de nos rivières. J'ai dit ici, la pression sur la pêche va faire en sorte qu'il y ait une disparition des espèces et puis la pollution de l'environnement. Et vous allez remarquer que jusque-là, c'est la pêche qui va représenter quoi? 96%. Deuxièmement, on va parler de la pêche maritime. Le mot maritime nous renvoie à quoi? À la mer, n'est-ce pas? Ici, la mer, où c'est trouve où? Nous, on ne va pas parler de la mer, on va parler de l'océan. Au Congo central, précisément, Mwanda. Elle va représenter 2%. C'est-à-dire 2% de la production locale de poissons que nous consommons va venir dans la partie Mwanda. Et les 2 autres pourcents, c'est l'aquaculture maintenant qui intervient. L'aquaculture qui va généralement être illustrée par la pisciculture en étang, la pisciculture traditionnelle. C'est qu'on va apprendre ici une pisciculture qui est extensive. Généralement, dans nos villages, ce qu'on fait, c'est quoi? Bon, je vais creuser mon étang, je mets les poissons et c'est l'article 15 qui va intervenir, n'est-ce pas, papa? Article 15, c'est quoi encore? Débrouillez-vous. Donc, on ne sait même pas apporter des aliments. On s'est dit, ok, l'important, c'est quoi? C'est de vous avoir. Je vous ai reproduit, je vous mets dans une infrastructure et c'est bon. Alors, qu'est-ce que vous allez remarquer? C'est la même intensité qui était dans les années 80, dans les années 90. Je ne veux pas mentir à papa Chibas. Nous dépendions toujours quoi, de la pêche continentale. Mais nous avons une population qui est de plus en plus, qui grandit, une démographie qui croît tout le jour. Aujourd'hui, on nous renseigne que nous, à Kinshasa, on est à peu près 20 millions, la RDC a à peu près 100 millions d'habitants. Vous allez comprendre que, est-ce que l'intensité des activités, c'est la même? Ce qui fait que, comme le secteur de la production locale est généralement soutenu par la pêche continentale, ce qui va faire en sorte que la production locale ne va pas arriver à couvrir la consommation locale. Et en économie, lorsque la production locale ne couvre pas la consommation locale, c'est quoi la conséquence? Quelle est la conséquence? Lorsque
ce que vous produisez n'arrive pas à couvrir la consommation locale. La conséquence, c'est quoi? La rareté. Oui, la rareté là. Lorsqu'il y a d'importer. on va être obligé de faire quoi? D'importer. Alors, nous allons importer des poissons. Les poissons vont venir de la Chine, de la Namibie, de la Zambie. Si vous allez dans la partie, dans le Haut-Katanga, le Lubumbashi, majoritairement, ils sont nourris par les Zambiens, les Tanzaniens. Les poissons vont venir de là, alors que nous avons des lacs et des rivières. Et là, l'année passée, nous avons reçu ici à Kinshasa des experts togolais en aquaculture. Pour nous, l'objectif était de faire les joint ventures, les partages d'expériences. Le fait qu'ils voient juste des rivières, des lacs qu'il y avait, mais ils se disent, mais vous avez tout ça, on ne voit aucune cage flottante. Alors que chez nous, là-bas au Togo, juste une seule rivière où la majorité des entreprises vont se précipiter pour installer des cages flottantes. Mais avec tout ce que nous avons comme lac, rivière, nous pouvons non seulement produire pour nous-mêmes, mais aussi arriver à exporter. Mais le problème est que on importe beaucoup plus que l'exportation. Mais comment on peut exporter quand on essaie d'abord manger d'abord à sa faim? Vous comprenez que au travers ce que vous suivez là, ce n'est pas seulement pour vous, aujourd'hui la pisciculture va être une révolution. C'est-à-dire que c'est au-delà de l'argent que vous allez faire, c'est de produire de manière intensive pour répondre aux besoins. Alors, de l'autre côté, la pêche continentale, comme elle représente 96%, elle semble insuffisante. N'est-ce pas? Alors, non seulement qu'elle semble insuffisante et que nous devons recourir aux importations, mais il faudrait voir les produits qui nous viennent, sont-ils de bonne qualité? L'expérience de vie du Congolais aujourd'hui, elle est réduite, cette expérience de vie. Jeune, il n'atteint même pas l'âge de Papa Tiba sous 40 ans à Kofi. Quand il meurt, c'est quoi? Ah, c'est l'oncle qui est mauvais, mais on ne sait même pas surveiller la consommation. C'est très important, n'est-ce pas? Alors, lorsqu'on va parler de la notion de la sécurité alimentaire, on entend parler. Lorsqu'on parle de la sécurité alimentaire va faire intervenir 3 aspects majeurs. Parmi les 3 aspects majeurs, on va voir la disponibilité. Mais parce que quand on parle de la disponibilité, les produits doivent être disponibles. Pour que le produit soit disponible, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut produire, n'est-ce pas? Alors, non seulement la disponibilité, mais aussi la qualité. Mais même si est-ce que ce que nous consommons sont-ils de produits de bonne qualité? Et au-delà de la qualité, il y a aussi un autre aspect, c'est quoi? C'est l'accessibilité. Mais comment faire moi qui produis dans tel village pour que mon poisson arrive à la table de M. Jonathan par exemple? C'est lui qui produit par exemple des maniocs à Katakokombe. Comment il fait pour que les maniocs puissent arriver à la table de l'ingénieur Luc? Mama Bilanga, Tolona, Tobokola.